Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alcemar qui va livrer des planeurs sous-marins Sea Explorer au CHUM. Le Sea Explorer est un planeur sous-marin conçu notamment pour les missions hydro-océanographiques et long de 2 mètres pour un diamètre de 25 cm à un poids de 59 kg. Cet engin développé par Alcemar peut atteindre une profondeur de 1000 mètres avec une autonomie selon les modèles et le profil d'emploi allant de 1 à 6 mois, voire plus d'un an. Très économique et endurant, ce glider se déplace en planant, en utilisant les courants et la densité de l'eau, la plongée se faisant par remplissage d'un ballast. Les capteurs embarqués sont adaptés aux missions hydrographie, océanographie, géophysique. Totalement autonome pendant sa mission, il communique en remontant plus ou moins régulièrement vers la surface avec un centre de contrôle à terre ou un navire via des liaisons satellites. Celle-ci permet de collecter les données recueillies et transmettre aux planeurs les nouvelles ordres de mission. Déployé en mer, le Sea Explorer peut aller ainsi d'un point A à un point B ou encore effectuer de longs rails en se retournant à la fin de chacun pour en entamer un autre, avec une date et un lieu de rendez-vous pour être récupéré par un navire. Pouvant couvrir une très vaste zone, cet engin embarque une charge utile d'un volume de 15 litres et peut parcourir en 2 mois plus de 1200 km, à une vitesse d'environ 1 mètre par seconde grâce à une batterie rechargeable. L'acquisition par le CHUM de cette solution, avec selon nos informations une première commande de 2 engins livrables en 2024, fait suite à des expérimentations concluantes menées dans le cadre du programme technologique de la défense PDD XPEA Extend Exploration de la Direction générale de l'armement qui a été piloté par DGA Technique Navale. Une première campagne avait été menée à l'été 2021 sur une mission du CHUM à bord du navire océanographique l'Atalante de Ifremer. La seconde a eu lieu cet été. Les futurs Sea Explorer du CHUM seront équipés de 2 types de capteurs. Les premiers sont dédiés à l'océanographie pour étudier les paramètres physiques de la colonne d'eau, conductivité, température, salinité. S'y ajouteront des moyens acoustiques avec des hydrophones, dont la vocation sera de mieux connaître les niveaux de bruit ambiant dans l'environnement sous-marin des zones traversées, notamment pour évaluer la position sonore. Ces planeurs sous-marins peuvent être déployés par toutes les plateformes utilisées par le CHUM, qu'il s'agisse des bâtiments hydrographiques et océanographiques de la Marine nationale, le BHO Beautemps-Beaupré et les 3 BH de type La Pérouse, ou de navires de la flotte océanographique française, FOF, avec laquelle travaille le service, comme le Pourquoi pas et l'Atalante. Ils seront mis en œuvre dans les principales zones d'intérêt de la marine, en particulier l'Atlantique, la Méditerranée et l'océan Indien. Ces gliders vont équiper la première brique opérationnelle du programme CHOF, Capacité hydro-océanographique future, qui porte sur le renouvellement de 3 vieux BH de la Marine nationale par 2 nouveaux bâtiments plus gros et conçus pour la mise en œuvre de moyens robotisés, en particulier des drones de surface. Des plateformes dont la livraison est espérée entre 2027 et 2028. Cela fait un certain nombre d'années que la flotte française s'intéresse aux planeurs sous-marins, d'abord comme c'est le cas ici pour des applications hydro-océanographiques qui apportent une connaissance fine de l'environnement, indispensable à la sécurité de la navigation et l'efficacité de certains capteurs tels que les sonars et donc aux opérations navales. Mais à terme, de tels planeurs pourraient avoir un usage plus militaire.
Cette technologie permet en effet d'envisager un concept d'emploi nouveau en matière de surveillance acoustique d'une zone, éventuellement très vaste et éloignée des bases supports, qui serait couverte par un ou plusieurs gliders, soit en patrouille, soit en restant posé sur le fond marin et y rester en veille avant de se réactiver ou remonter à la surface, par exemple en cas de détection d'un signal acoustique préprogrammé. Ainsi, ces engins devraient être en mesure à terme de contribuer à un dispositif étendu de lutte anti-sous-marine. Le Sea Explorer pourrait, avec une charge utile adaptée, ce qui ne sera pas le cas sur ceux que va exploiter le Chaume, remplir de telles missions. La marine s'intéresse en tout cas de longue date au potentiel de cet engin. Les premiers travaux ont en effet débuté en 2016, une ancienne frégate de type F-70 déployant pour la première fois l'année suivante des gliders d'Asselmar lors d'une mission dans le nord de l'Europe. Des engins mis à l'eau après le départ de Brest du bâtiment et récupérés à son retour de mission. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.